Salut. Aujourd'hui, on vous parle de ISI Language School, notre école de japonais au Japon. On vous en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. ISI Language School, on l'a payé à peu près 2500 € pour un forfait de cours pour 6 mois. Ce qui s'est passé quand on est arrivé, on a fait la rencontre de plusieurs professeurs qui faisaient passer des mini-entretiens en fait pour savoir à peu près notre niveau. On a eu un test écrit, un test oral. Moi j'ai fini par dire bon écoutez je sais pas, me mettez pas dans une classe trop haute parce que vraiment je vais galérer, et elle a fini par dire bon écoutez je sais parler japonais, bon là je galère mais je sais, donc me mettez pas dans une classe trop basse parce que j'ai pas envie de me retaper ce que j'ai déjà fait. Donc en fait à l'université française, en anglais-japonais, on nous donne le Minano Nihongo, c'est un manuel de japonais. Et, généralement, il y en a deux, un que vous voyez en première année, un que vous voyez en seconde année. ISI Language School reprenait ces manuels-là, et nous on les avait déjà terminés depuis un an. C'est pour ça que j'ai préféré dire au mec de l'entretien, bon, j'ai terminé les Minano Nihongo, s'il te plaît, mets-moi dans le level au-dessus. Tandis que moi, je les connaissais mais j'avais vraiment besoin de plus pratiquer les bases pour être sûre de déjà de les avoir bien ancrées. Améliorer mon oral mais sans être complètement perdue au niveau des points de grammaire, de ce qu'on me demandait, etc. Donc j'ai préféré limite revoir ce que j'avais déjà vu, mais au moins que c'était bien ancré dans ma tête. On va dire qu'à la fac on me survole le bouquin, c'est-à-dire qu'on nous donne les points, on fait quelques exercices et puis après c'est terminé. Alors que dans ma classe, on faisait tout le livre dans son intégralité. Et puis forcément on apprend des trucs en plus parce que bah il y a des petites anecdotes par-ci par-là que les profs nous donnent quoi. Au final ils nous ont mis dans deux classes différentes. Moi je me suis retrouvée dans une classe où ça allait très vite, on avait d'autres manuels. J'ai dû m'accrocher quoi, j'y allais pas en vacances. J'allais en cours, c'était accroche-toi ma fille, ouais. Et tiens bon parce que ça allait super vite. Les profs parlent uniquement en japonais. Que du japonais. Dans ma classe aussi, hein. Il y avait quand même pas mal d'asiatiques. Par exemple dans ma classe, il y avait quasiment 80% des gens c'était des chinois. Et ils parlent pas très bien anglais, voire pas du tout. Donc de toute façon les profs peuvent pas se permettre de parler autre chose que le japonais. Ce qu'il faut savoir c'est que en Asie, l'anglais c'est pas forcément la langue de référence, et les asiatiques ils ont plutôt tendance à savoir parler le coréen, le mandarin ou bien le japonais, mais l'anglais pas tant que ça. Même moi, hein, ils parlaient tous en japonais et assez rapidement mine de rien. Donc c'est vrai qu'au début, bon, moi, je savais de quoi il était question, donc j'étais pas complètement perdue dans ma classe. Moi je suis quand même très stressée, donc c'était mieux pour moi de pas être complètement perdue dans une classe d'étrangers. Parce que je l'aurais vraiment mal vécu. Surtout dans ma classe, il y avait quand même pas mal de bouts en train. C'était plutôt agréable. Dans la tienne, ils étaient peut-être un peu plus sérieux. Ah mais moi, j'avais que des têtes hein. Dans ma classe, c'était vraiment... on est là pour apprendre. Ils étaient tous très sérieux. On se marrait pas quoi. C'est vrai que les profs parlent uniquement japonais, parlent très vite. Au début, c'est perturbant, mais de manière tout à fait incroyable. Et ben au final, on comprend. On finit par comprendre. Le professeur change rien à son rythme habituel, mais toi tu comprends après, tu sais à quelle page tu dois aller. Bon, il y a aussi le rythme, généralement les choses se répètent, un jour on fait de la grammaire, un jour on fait de l'oral, un jour on fait... Donc après on prend les automatismes. Donc c'est un peu finit par s'adapter en fait, ouais. Parce qu'il est obligé quoi, et t'as pas le choix, au bout d'un moment t'es coincé là, donc il faut que tu t'améliores. Ah et ça, il y avait pas mal de diversité aussi, hein. Il y avait des gens qui venaient un peu de notre milieu social, c'est-à-dire à peu près de la classe moyenne, qui avaient fait un prêt ou qui avaient un baito à côté, donc un petit job étudiant. Il y avait des gens qui avaient vraiment pas de moyens et qui travaillaient mais tout le temps. Voilà. Et à côté de ça, il y a les fils de riches. Donc voilà, premier jour à ISI, on nous intègre dans nos classes. Dozo. J'ai une petite anecdote. J'arrive en classe, donc dans ma classe je vous ai dit il y avait quasiment que des asiatiques, il y avait deux occidentales, dont une dont je vous parlerai, c'était une cassos, mais c'est quoi, j'en parlais maintenant. Préparez-vous mentalement à être énervé. Lisa était russe, c'était une espèce de grande gigue décolorée avec une énorme poitrine qui s'habillait façon manga Lolita, plutôt vulgaire, et elle était d'un irrespect. C'est-à-dire que Lisa arrivait sur ses grands talons de 20 cm, clam, devant des Chinois et des Coréens, vous vous rendez pas compte. Avec son décolleté jusqu'au nombril et ses gros seins. Ils n'ont pas l'habitude de ça là-bas. Alors le premier jour, donc c'est là où j'y viens à ma petite anecdote,
c'est que la prof faisait un tour de la classe en disant alors toi d'où tu viens, présente-toi, comment tu t'appelles, de quel pays tu viens, dis-moi quelque chose que tu aimes, ton hobby, etc. J'étais la dernière à passer, ça m'arrange même si je stresse un petit peu parce que bon, c'est toujours un peu stressant de passer comme ça à l'oral. Lisa était à côté de moi, elle interroge Lisa et elle lui dit alors Doko kara kimashita, donc d'où tu viens, et Lisa lui répond je suis japonaise. Alors là, tout le monde se regarde et tout, la prof elle lui dit pardon, non, d'où tu viens? Elle lui dit mais je suis japonaise. Mais elle commence à agresser la prof. En plus elle avait une grosse voix de Nihonjun. Moi j'étais à côté d'elle, je me suis dit mais elle est malade cette meuf, je savais pas qu'elle est malade. Bon alors après peut-être qu'elle a un passeport japonais ou quoi que ce soit, alors qu'en vrai on savait tous qu'elle venait de Russie, enfin plus tard on l'a su en tout cas. Mais même si on avait pu se dire bon elle est peut-être halfeu, peut-être qu'elle est mixée ou quoi que ce soit, bah t'agresses pas la prof en fait. C'est la première impression déjà, je me suis dit ok. J'en parlerai pas plus, mais sachez que cette fille, elle était du genre à faire des selfies en classe, en plein milieu du cours. Elle était au premier rang, le prof faisait son cours et elle se prenait en selfie comme ça, comme ça, comme ça. Un jour, avant Halloween, elle est venue déguisée avec un fouet et des menottes. Elle était comme ça avec sa paire de menottes et tout. Moi j'étais derrière elle, j'avais envie de lui prendre les cheveux et de... Une grosse fois de Russie. Et là donc vient mon tour d'être interrogée. Voilà, le dossier Lisa est en clos. Au lieu de me demander, comme à tout le monde, quel est ton hobby, elle me dit alors, Ikemen wa dare? Voilà. Qui est-ce que vous trouvez le plus beau? Ikemen, c'est le beau gosse, quoi. Et donc, je comprends, je connaissais Ikemen. J'entends, je me dis, est-ce qu'elle est vraiment en train de me demander qui est le plus beau de la classe? Genre, je suis hyper mal à l'aise, je suis timide de base. Qu'est-ce que tu me dis là en fait? Même si elle m'avait demandé ça, mais je me serais décomposée sur place en fait. Bah c'est un peu ce qui s'est passé, sauf que je suis plutôt poker face. Donc je restais, je la regardais comme ça, dans ma tête je me disais what the fuck? En plus moi j'avais déjà repéré un beau gosse, bien sûr, il y avait un beau coréen dans le fond de la classe. Donc là je fais genre je comprends pas la question, je reste comme ça, je me dis c'est pas possible. La prof réitère, elle fait d'esquive en mode je comprends pas. Et là elle me dit the most handsome. Bon la meuf, tu peux pas y échapper, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je dis la vérité, je dis y a pas de beau gosse. En même temps, je me suis dit c'est dommage de pas dire la vérité et t'as l'occasion de te faire remarquer par ce gars-là. Et du coup, bah, je me retourne comme ça en mode je ziote la classe et là, par chance, tous les mecs me montraient le coréen. En mode lui, choisis-le lui. Du coup, j'ai dit waouh, Ano Kankokujin. Genre en mode la meuf s'en fout, c'est dans ma tête. Ouais, lui là. Parce que vous vous dites, l'histoire est terminée, ça ne peut pas être pire. Non, la prof est allée le voir. Ah, et comment tu t'appelles? Alors le mec se représente. Mais en plus, il avait pas entendu, il écoutait pas. Je sais pas, il était un peu perturbé quand c'est venu vers lui, mais je pense qu'il était timide aussi, donc c'était un peu bizarre, c'est très très gênant. Donc moi je me retourne, puis d'un coup elle dit est-ce que vous avez retenu son prénom? Donc moi je suis là en mode quelque chose, je sais pas. Après elle lui demande de me donner son prénom, donc j'ai dû me tourner vers le mec, et le mec s'est présenté à moi en mode je m'appelle Guillaume. Enchantée, je m'appelle Andrine. Et là, tout le monde s'est mis à applaudir. Comment vous dire que l'envie de mourir? Oh mon dieu! Vous voyez pourquoi j'ai bien fait d'être dans ma classe et pas dans sa classe? C'est pas possible! PLS, j'avais l'impression d'être revenue au collège. Pire qu'au collège, mais ils sont d'une indiscrétion quand il s'agit de ça. Parce que moi dans ma classe ça m'est arrivé aussi, enfin pas à moi personnellement, Dieu merci, mais à un chinois en fait d'ailleurs. En fait il avait dit par hasard, parce que pareil nos profs hyper indiscrets, ils posent des questions, qu'il avait eu une petite copine, voilà, ça fait faire 1 ou 2 jours qu'ils étaient ensemble, je sais pas, je pense qu'elle était japonaise. Et quelques semaines plus tard, t'avais la prof qui lui avait demandé une question en japonais et en fait elle attendait une réponse par rapport à sa petite copine. Et le chinois en question il répond pas. Du coup elle lui en redemande, il répond pas. Et donc t'as Mathieu, il dit en japonais, il dit non mais il s'est fait larguer. Et là, l'autre il a pas eu le choix que de te dire oui, je suis plus avec ma copine. Et là, t'es triste, elle avait hyper insisté en mode oh, vraiment tu n'es plus avec elle, mais ça fait pas longtemps. Ils étaient très friands des ragots. Je pense qu'ils aimaient bien jouer les cupidons. Ouais. Hein. C'était drôle du coup. C'était super. Ça nous a jamais vraiment dérangé. Non, bien au contraire, ça donne des choses à raconter. Ce qui se passait avec ISI, c'est que souvent ils organisaient des petits trucs, donc soit des petites journées où on faisait des activités. Donc... Comme par exemple, une fois on est allé visiter un temple aussi. Oui, c'était très sympa. Sortie scolaire au Fuji-Q Island. C'est un parc d'attractions qui est près du mont Fuji. C'était la grosse sortie du semestre.
Avant qu'on arrive, ils avaient fait une espèce de marathon. Et donc le deuxième semestre où on était là, on est allé voir une sorte de grand spectacle qui réunissait des talents de l'école et des chanteurs et une chorale japonaise qui était super. C'était vraiment sympa. Leurs activités étaient cool. Ouais, c'était vraiment bien organisé. Et puis on voyait que les profs, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Je sais que ma prof principale, là, si je lui envoie un message pour lui dire un truc, elle sera super contente et elle se souviendra de moi, il n'y aura aucun souci. Ouais, c'est vrai. Hein. Si vous savez pas quelle école choisir et que vous avez envie d'une expérience positive, ISI, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. La petite chose désagréable que vous pouvez avoir éventuellement, c'est de tomber sur un ou deux cons en élève qui en a juste rien à faire des cours, qui est pas là pour apprendre le japonais, qui est seulement là pour avoir un visa étudiant. On a eu une réunion d'entrée dans l'école qui nous stipulait bien, en tout cas pour ceux qui avaient des visas étudiants, que s'ils manquaient les cours, ça pouvait avoir un impact sur leur visa et pouvaient être renvoyés dans leur pays. Bah 3 absences non justifiées et tu rentres chez toi. Bon, ça c'est ce qu'ils disaient, c'était la théorie. En pratique, c'était pas tellement ça. Et je sais qu'il y en avait qui se faisaient renvoyer, parce qu'il y avait une liste. Il y avait une liste sur un mur. Machin avertissement, machin renvoi, machin renvoi. Au cas où le mec passe et se dise oh merde, non, en fait, mais il fallait vraiment qu'ils poussent le bouchon très très loin parce que on avait très laxiste. Vraiment, moi j'avais des gens, il suffisait qu'ils disent qu'ils sont malades, même s'ils n'ont pas de certificat, rien du tout, ça passait. Donc ouais, ils étaient cool. Moi pendant une période j'ai été vraiment malade, je suis pas allée en cours pendant une semaine. Et je suis revenue. Je sais, tous les profs, ils étaient là en mode ah Aurine, est-ce que tu vas bien? J'ai entendu par madame machin que t'étais malade, est-ce que ça va mieux? Enfin, ils étaient vraiment super soins. Ouais, vraiment des petits anges ces professeurs. Moi j'en avais un par contre, je l'appelais comme Pegasus parce qu'il ressemblait trop au Fairy Tail. Ouais, au patron des Pegasus dans Fairy Tail. Et il était drôle, vraiment, genre tout petit, tout bouffi là, il avait sa petite baguette, il disait au niveau des cours, moi c'était assez simple parce que du coup on se basait vachement sur les Minna no Nihongo, sauf dans les derniers mois, c'était des exercices un peu plus personnalisés. Mais vraiment, on faisait de A à Z les bouquins, c'était vraiment, vraiment bien, on ne coupait rien, ce qui fait qu'on avait des bonnes bases bien solides pour la suite qui étaient plus difficiles. Ouais, bah oui. Toutes les semaines, on avait un contrôle de kanji. Les cours étaient très bien faits, hein. Franchement, faut s'accrocher, ça va très vite par contre. Mais comme à la fac en fait. On te donne le contenu, après c'est, voilà, tu te débrouilles. Puis généralement, on avait des gros examens en fin de semestre pour savoir si tu montais de niveau ou pas. Je pense que ils te font monter de niveau quoi qu'il se passe. Ça si tu te permet à toi en fait de voir où t'en es. C'est ça. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui a redoublé. Donc, même si t'as des vieux résultats, ils peuvent te dire tu passes au niveau supérieur. Après c'est toi, si tu vois que t'as pas intégré ce qui s'était passé, ça sert à rien de monter plus haut quoi. Vraiment super cool, super arrangeant. Rien à dire à des salles. Hein. Franchement si ce n'est bon, il y a quelques désagréments, des enfants de riches qui se croient un peu tout permis et qui manquent de respect aux professeurs, mais ça c'est pas de leur faute à eux quoi. Ils sont un peu laxistes, mais en même temps c'est une école privée. Ça va? Bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est fini ça. Ouais, c'est bon là hein. Et ben salut. Abonnez-vous. Sayonara. Hey yo, c'est quoi? Le pack de lait, le pack de lait, le pack de lait. Takadame no baba, takadame no baba, takadame no baba. Allez, allez. Tu dis quoi? Aujourd'hui, on va vous parler de Aïe, ça grande. Oh,